Waouh! 3 refus immédiats? Choqué qu'il n'y en ait que 3 pour l'instant. C'est dingue. Yo, sans mentir, cette fille a l'air de s'être évadée d'un cirque. Est-ce que tu me suis bien? Yo! Ton nom et ton âge? Je m'appelle Grace Kelso, j'ai 32 ans. 32, naine, pas moyen. Je ne suis pas venu ici pour sortir avec une retraitée. Pas pour moi. Et vous, que faites-vous dans la vie? Je suis enseignante. Oh, elle a cette tête effauchée! Quelle catastrophe! Totalement. Qu'est-ce que tu vas apporter à la relation? Je veux dire, je comprends si t'es pauvre, c'est pas grave, mais tu dois être canon, pas un extincteur. Tu vois ce que je veux dire? Je voudrais un autre ballon juste pour l'éclater par principe. D'accord, Grace. Dites-nous, qu'est-ce qui a le plus d'importance pour vous dans la vie? Être une bonne mère pour ma fille. Et elle a des gosses? Non, ça ne fait qu'empirer. Elle aurait dû arriver avec un énorme drapeau rouge. C'était mieux que son maquillage, frère. Regarde-la. Yaouch. Elle a 9 ans et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Alors, le papa a quitté le navire qui coule, hein? Oups. N'a-t-elle pas encore dit assez pour te faire partir? Non, je veux dire, pourquoi le ferait-elle? Es-tu vraiment sérieux là? Regarde-la bien, elle est vieille, n'a plus un sou, et elle va te demander d'élever l'enfant d'un autre homme? Non. D'un autre côté, il a l'air d'un canard qui accepterait ça. Regarde ce gars, frère. D'accord, Grace. Voyons pourquoi ces messieurs ont éclaté leur ballon. Alors, quel est ton nom et quel âge as-tu? Je suis Nico, 28. D'accord, Nico. Tu as crevé ton ballon le premier. Qu'est-ce qui, chez Grace, a provoqué cette réaction immédiate? Mais tu es sérieux, là? Enfin, regarde-la un peu. Utilise tes yeux, quoi. D'accord, hein? Et puis après, regarde-moi. Moi, je cherche une reine qui va m'élever, tu vois? Qui va me tirer vers le haut. Surtout pas un troll qui va me traîner sous un pont. Regarde-la, franchement. Yo, pas vrai, hein? Dis-moi si j'ai tort, allez. Par ici. Moi, c'est Cade, et j'ai 27 ans. Voilà. D'accord, Cade. Pourquoi as-tu éclaté ton ballon? Eh bien, commençons par le fait qu'elle est enseignante. Ça, c'est le langage codé pour « je vais devoir tout payer et je ne suis pas d'accord ». Écoute, si je dois tout payer, la fille doit en valoir la peine. Et cette fille ne vaut pas un clou, je te le dis. Ok, pourquoi as-tu craqué? Même raison que les 2 premiers? Non, je passerai sur le fait qu'elle se soit habillée sans miroir. Mais mon truc, c'est que je ne veux pas avoir 30 ans et être beau-père. J'essaie d'élever ma vie, pas de la briser. De plus, avec son gosse qui court partout dans les pattes, c'est pas comme si tu allais avoir beaucoup d'action de toute façon. Non pas que j'en veuille, mais laisse-moi te dire, les gosses, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une contraception, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as bien raison. Quel est ton nom et quel âge as-tu? Alors, salut, je m'appelle Tom et j'ai 33 ans. D'accord, Tom. Tu es le seul avec un ballon encore intact. Il n'y a rien chez Grace qui t'ait rebuté? Non, pas du tout pour l'instant. Et le fait qu'elle soit mère célibataire, ce n'est pas un problème. Non, je veux dire, pourquoi ça le serait? J'ai été élevé par une mère célibataire, donc je sais à quel point ça peut être difficile. Alors non, j'ai juste beaucoup de respect pour les gens qui font passer les besoins de leurs enfants avant les leurs. Tu sais, comme les mères célibataires le font chaque jour. Ce gars fait le canard pour une fille qui ressemble à ça. Il y a un truc qui tourne pas rond chez toi, gamin. Je pense qu'il aime juste les cas désespérés. Écoute-moi bien, mon pote. On ne répare pas des fondations aussi brisées, peu importe l'argent que tu y investis. Et c'est vraiment déplacé, d'accord? Écoute, quoi que tu puisses penser du physique de Grace, c'est clairement une personne qui est très gentille et très aimante. Et peut-être que ce sont des valeurs que tu n'apprécies pas chez une partenaire, mais moi je les apprécie, ça oui. Ah bon? Elle ne peut pas être si aimante. Enfin, le père de son gosse l'a plaquée. Si elle était si géniale, il serait encore là. Écoutez-le. Écoute, j'ai le nez pour ça, d'accord? C'est un cauchemar. C'est pour ça qu'il l'a quittée. Et regarde, elle a l'air colérique. Toi, tu ne sais pas ce qu'il s'est passé. Crois-moi, c'est ce qui s'est passé, frère. Pas que je blâme le mec. Je veux dire, qui veut rester avec une nana affreuse, sans le sou, et un petit morveux qui court dans tous les sens, hein? Est-ce que vous vous entendez parler sérieusement? Tous ces détails superficiels n'ont aucune importance dans une vraie relation, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est d'avoir des fondations solides basées sur le respect mutuel et l'honnêteté. Ce gaz est un canard, mec. C'est un tel perdant. Tom? Tom, peux-tu nous en dire plus? Oui, avec plaisir. Je veux juste dire que lorsqu'il s'agit d'une femme, ce qui importe le plus, c'est la bonté de son cœur. Et avec Grace, oui, il y en a, et plus encore. D'accord, Tom, dis-nous tout. Alors, est-ce que ça colle entre vous? Est-ce que tu as envie de sortir avec Grace? Oui, je le veux. Absolument, oui. Mec, qu'est-ce que tu fais? On a essayé de te sauver. Et Grace, est-ce que vous aimeriez sortir avec Tom? J'en serais ravie, mais
Je dois d'abord vous avouer quelque chose de très important, avant toute chose. Oh, c'est reparti. Et voilà, c'est le moment où elle va nous avouer que non seulement elle a un gosse et qu'elle est fauchée, mais qu'elle est endettée jusqu'au cou. C'est bien vrai? En fait, non, je ne suis pas du tout une enseignante. Je suis mannequin de défilé. Ou je l'étais, avant de prendre ma retraite et de fonder ma propre agence de mannequins. Pas n'importe quelle agence. Grace possède la plus grande agence de mannequins de toute la côte ouest. Elle est multimillionnaire. Et en plus de ça, elle est absolument sublime. Voyez, je n'ai pas toujours ressemblé à ça. Au lycée, j'étais maladroite. La plupart des autres jeunes me voyaient comme une cible facile à harceler. Jusqu'à ce que je rencontre Charlie. Ils ne voyaient pas la fille intello avec des vêtements d'occasion. Ils me voyaient, moi. Charles et moi sommes sortis ensemble tout le lycée et étions mariés à nos 20 ans. Grâce à une poussée de croissance et beaucoup de temps à la salle, j'ai eu une transformation qui m'a valu beaucoup d'attention de la part des agents. Mais c'est le soutien de Charlie qui m'a donné le courage de poursuivre mes rêves. Notre vie était parfaite. Jusqu'à ce que Charlie soit tué par un chauffard ivre en rentrant. Après des années, j'ai voulu avancer. J'ai essayé de sortir à nouveau, mais trouver un vrai lien était difficile. Chaque homme que je rencontrais me voulait soit pour mon physique, soit pour ce que je pouvais lui donner, pas pour ce qu'il y avait dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai voulu donner une chance à cette émission et voir si je pouvais rencontrer quelqu'un qui m'aimerait pour moi. Pas seulement pour mon apparence ou pour mon argent. Je trouve ça incroyable ce que tu as vécu. C'est tragique. Mais je pourrais être un super beau papa. Non. Non. Vous avez tous montré qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Surtout toi, Tom. Si tu veux, j'aimerais beaucoup dîner avec toi ce soir. J'adorerais. Merci. Super. Attends. Donne-moi juste une chance, s'il te plaît. J'emmènerai ta petite fille faire du shopping avec moi. Hé! Tu essaies d'entrer? Pas tant que je suis là. Non, je juste... Donne-moi ça! J'appelle la police. Madame, laissez-moi vous expliquer. J'essaie juste de... Il n'y a rien à expliquer. Vous n'êtes pas d'ici. En fait, je ne vous ai jamais vu dans ce quartier. Et vous essayez d'entrer chez ces gens comme si vous étiez chez vous. Non, pas du tout. Et je ne le faisais pas. J'étais littéralement... Ces gens croient vraiment qu'ils ont tous les droits de nos jours. Tant pis pour vous. J'ai des preuves. Et maintenant, la police est en route. Madame, rendez-moi mon téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Police! Aide! Recule, mec. Madame, tout va bien. Je viens de surprendre ce gamin en train d'entrer par effraction. Il est dangereux. Jeune homme, comment t'appelles-tu? Malik. Malik, t'as tes papiers? C'est sur mon tel. Tu habites ici? Non. Tu as une preuve d'habiter ici? Je ne vis pas dans ce quartier. Vous voyez? On y est! Pourquoi essayez-vous d'entrer là? Je livre des courses. Il n'est même pas capable de trouver un bon mensonge. Je suis ravie de l'avoir arrêté à temps. Malik, as-tu une raison d'être ici aujourd'hui? Mets tes mains dans le dos. Pourquoi? Je n'ai rien fait. Pas de question. Je te donne un ordre à suivre si tu sais ce qui est bon pour toi. On va faire ça à la dure alors. On y va. Elle a pris mon tel. Il faut qu'on soit vigilant avec ce genre de personnes. C'est moi qui ai sauvé la mise. Attendez. Pourquoi me filmer? Filmez-le, lui. Remerciez-moi plutôt. Jake, Garrett, qu'est-ce qu'il y a? Malik? Officier Smith, j'ai rien fait de mal. Vous le connaissez, chef? Tu fais partie du programme de mentorat estival. Nous y avons d'ailleurs fait une session ensemble le mois dernier. Oui, monsieur. Bon, les gars, on se calme. Expliquez-moi pourquoi ce jeune homme est menotté. Cette dame l'a accusé d'intrusion. Le pire, c'est qu'il était en train de forcer l'entrée. Pas de papier, il n'est pas du coin. Je l'ai vu essayer d'entrer dans la maison. Enlevez-lui les menottes, immédiatement. Nous n'avons aucune preuve pour le détenir ou l'humilier de la sorte. Posez des questions avant tout. C'est la base. Désolé, chef, rien. Regardez-le, il fait une crise de panique. Jake va lui chercher une bouteille d'eau. Compris, monsieur. Oh, bien sûr, vous prenez le parti du criminel alors que c'est deux honnêtes officiers et c'est juste de faire leur travail. Madame, essayez-vous d'insulter un représentant de la loi? Je disais juste ça. Ces deux agents sont sous mes ordres. Expliquez-nous précisément les faits pour que nous puissions vous aider. Il a vraiment tenté de m'agresser. Ah bon? Il aurait pu. A-t-il essayé de forcer la porte ou de taper un code ou quelque chose de ce genre? Non. Vous avez donc osé présumer une intrusion doublée d'une agression sans la moindre preuve? Il n'a rien à faire ici. Je connais tous mes voisins dans ce quartier. C'est un étranger. Il s'incruste. Madame, vous êtes dangereusement proche de déposer une fausse plainte, une fausse dénonciation de crime. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, ce qui s'est réellement passé afin que nous puissions vous aider? Je veux dire,
Regardez-le, il porte un t-shirt Uber Eats. Il y a des courses devant la porte. C'est juste un gamin qui essaie de gagner un peu d'argent avec son travail. Je ne savais pas que c'était quelqu'un de bien. J'essayais juste de protéger mon quartier. Je ne voulais pas faire de mal. Même sans le vouloir, vous avez fait du mal. Vous avez créé un danger imaginaire et traumatisé ce jeune. J'ai juste eu peur. Elle le harcelait vraiment. Et elle lui a volé son téléphone. Oh, vraiment? On pourrait vous accuser d'agression. Laissez tomber. C'était un gros malentendu. Je veux juste pouvoir reprendre mes livraisons maintenant. Malik, Maman? ma collègue m'a envoyé un direct et je te vois là en train de te faire menotter. Qu'elle sait? Oui, officier Smith. Navré pour mes hommes. Ils ont visiblement besoin d'être mieux formés. Comment vous sentiriez-vous si c'était votre fils qu'on attaquait, qu'on lui arrachait son téléphone, qu'on le menottait? Êtes-vous si aveuglé par votre haine que vous mettez mon fils en danger? Vous êtes sa mère? Mais enfin, regardez-vous, vous êtes une femme tout à fait blanche. Oui, bien sûr, et le ciel est bleu. Mais comment est-ce possible? Vous... Sa mère adoptive, officier, certains croient encore vivre au XVIIe siècle. Oui, malheureusement, c'est vrai. Madame, je vais vous demander, tout comme je l'ai demandé à ce jeune homme, souhaitez-vous porter plainte? Pitié, je m'excuse. Des excuses maintenant, parce que vous risquez la prison? Malik, mon chéri, je comprends ton envie de passer à autre chose, mais certaines personnes ont besoin d'apprendre leurs leçons de manière ferme. Officier Smith, nous avons bien l'intention de porter plainte. Très bien. Madame Helen, avez-vous une pièce d'identité sur vous? Tiens, vous ici? Pas le profil pour les travaux d'intérêt général. Ordonné par le tribunal. Je dois travailler au centre communautaire pendant les 6 prochains mois. Karma. Eh bien, maintenant vous voyez mon fils briller dans un endroit où tout le monde l'aime. Et voici un conseil. Vous devriez essayer de faire quelque chose de bien pour quelqu'un et être sincère. Oh, et si jamais vous essayez de reprendre quelque chose à mon fils, ce n'est pas seulement à moi que vous devrez rendre des comptes.